très fort en musique, hein, c'est incroyable. Pardon. C'est dommage, c'était... moi dis-moi avec le gars qui était dans le groupe de l'autre groupe. Et après, il y aura le temps perdu aussi. Et puis pour finir, le rétro est magique. Et tout de suite, il y a les news. Quel magnifique plateau très long. L'association Greenpeace vient de rendre publique la nouvelle édition de son guide pour une high-tech responsable. Il contient un classement regroupant 18 entreprises notées en fonction de leur investissement en matière d'écologie. Et à ce petit jeu, Nintendo est de loin le dernier de la classe avec une note de 0 sur 10 tout simplement. Mais le géant japonais n'est pas le seul à être épinglé par Greenpeace puisque Microsoft obtient un joli 2,7. Sony s'en sort en revanche beaucoup mieux avec 7,3 sur 10 et un bilan nettement supérieur à ses concurrents. Sorti en mai dernier, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, Odin Sphere possède enfin une date de sortie pour l'Europe. Cette action RPG, éditée par Square Enix, sortira en effet début 2008 sur le vieux continent. Ce titre est d'autant plus intéressant qu'il est exclusif à la bonne vieille PlayStation 2 et qu'il possède des graphismes en 2D somptueux ainsi qu'un scénario bien ficelé. La Wii accueillera le 13 décembre prochain au Japon son premier épisode issu de la saga des Chocobo Dungeon, sous-titré pour l'occasion Toki Wasure no Meikyu. Le joueur retrouvera les éléments indissociables de la série comme les donjons générés aléatoirement. L'un des autres points importants du jeu résidera dans les différents jobs prévus pour les célèbres volatiles qui pourront ainsi devenir mages noirs ou encore chevaliers. Cette vidéo présente deux jeux qui raviront les amateurs d'aquariophilie, Aquarium by DS et Fantasy Aquarium by DS. Le joueur sera chargé d'élever des poissons parmi les 30 espèces réparties entre les deux versions, et d'aménager leur cadre de vie. Il sera même possible d'échanger ses découvertes avec un autre aquariophile en herbe grâce au Wi-Fi. Les deux titres débarqueront en février prochain chez nous. Le troisième volet de l'excellente série des Disgaea débarquera au Japon sur PlayStation 3 le 31 janvier prochain. Édité par Nippon Ichi Software, ce nouvel épisode conservera les éléments qui ont fait le succès de ses deux prédécesseurs sur PS2. Il s'agit donc à nouveau d'un tactical avec une ambiance toujours plus délirante et des graphismes en grande partie en 2D. Alors là, je suis quand même fier et heureux de présenter un truc que c'est jamais vu, une interview. Donc le groupe c'est Moi dis-moi, Monsieur Manasama, et il n'a pas décroché un mot parce qu'en fait ses paroles sont trop pures, trop éthérées. Et il a quand même répondu à une interview, et alors là, si je vous donne pas envie de voir ça, un gars qui répond à une interview sans décrocher un mot, bah quand même, hein.モアメームモアティエでは正しくはエレガントゴシックロリータというものをコンセプトにして洋服などのデザインを行っております。モアディスモアではモアメームモアティエが特別に制作したコスチュームを着用しています。でギターに関しましては ESP にて世界観を表現するために自分でデザインしたギターを制作して使っています。そして今現在使っているギターに関しましては十字が光るモチーフになっている十字がですね光るギターを使用していますと申しております。日
ャパンエキスポでマナ様はフランス語で観客たちを熱狂させました。バンド名やレーベル名、ブランド名にもフランス語の言葉が使われていらっしゃいます。フランス語とはマナ様にとって何か特別なものなのでしょうか。はい。ティーンエイジャーの頃に、フレンチポップスと出会いまして、その時にそのフランス語の、美しいですね響きやニュアンスに興味を持ちまして、それ以来バンド名やその他いろんなものにフランス語を使うようになりましたと申しております。ご両親はクラシック音楽の先生をなさっていると聞きました。このことは何かご自身に影響があったのでしょうか。はい。幼少の頃はですね、そのクラシック音楽というものは全く興味が湧かずに、激しいロックばかりを聴いていたんですが、ある時その家でずっと流れていたクラシック音楽が自分に根付いていることに気づきまして、そして今現在ですね、その激しい音楽と激しいロックとクラシック音楽を融合させて表現しているのがモアディス・モアだと申しております。ステージメイクにはどのくらいの時間をかけていらっしゃるのでしょうか。それは秘密ですと申しております。愛しているよと申しております。Ouais, ben, normalement, le temps perdu, c'est surtout quand je fais mes prises comme ça, les prises ratées. Hop là, non, elle est pas bonne, on la refait. Donc ça, c'est vraiment du temps perdu. Par contre, le temps perdu de Nicolas Robin, alors lui, ça, c'est pas du temps perdu. Eh, c'est bon les voisins! Ils nous ont perdu une prise, c'est con. Bonjour! Bientôt Noël, les 3 mois de régime ne suffisent pas pour payer la dinde et du coup vous ne savez pas quoi faire durant vos heures supplémentaires. Bienvenue dans Temps perdu! Ce n'est pas parce qu'on a du temps à perdre qu'on doit faire n'importe quoi. Par exemple, perdre son temps au travail doit être un moment agréable, décalé avec ce petit côté jouissif que procure la notion d'interdit. C'est pourquoi taper frénétiquement sur la souris de votre ordinateur doit avoir un minimum d'intérêt. Or, dans Japanese Jello, on ne trouve que frustration. On clique, on surclique, ça ne marche pas, on s'énerve, on s'ennuie. Et ça, à No Life, on ne cautionne pas. C'est un peu comme dans Chick Flick. Le petit oiseau kawaii tombe, on tente de le rattraper, mais il repart systématiquement dans la mauvaise direction. Du coup, on s'énerve, on peste et on ne tente même pas d'atteindre le second niveau. Et des gameplays aussi misérables, nous, à No Life, on ne cautionne pas. De même, quand dans PIS Spillet 2, la violence au premier degré côtoie la stupidité d'un amateur d'armes à feu digne d'un épisode de striptease, on a du mal à accrocher. On se dit que tout cela est bien vain et que, tout défoulant et réussi soit-il, ce jeu doit être fui aussi vite que possible. Car à No Life, les idées nauséabondes, on ne cautionne pas. Mais parfois, le second degré et l'humour réussissent à faire passer bien des choses. Dans Whack Your Boss, il s'agit d'étriper, de charcuter, d'estropier votre patron. Quoi de plus défoulant? Alors oui, c'est violent, gore, trash, et à ne pas mettre dans toutes les mains. Et la bienséance nous imposerait normalement de ne pas cautionner ce site. Mais bon, que voulez-vous? Nous, à No Life, l'humour noir, on aime bien. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus.
Ah bah, je voulais prendre le bus, et puis j'arrive, et puis pof, devant moi, l'abribus, il s'est désintégré et il s'est repositionné un petit peu plus loin. Alors ça, c'est un arrêt trop magique. Shakespeare disait qu'il n'existait en fait qu'une poignée de grandes histoires déclinées à l'envi. Et au fond, la même chose peut être dite du jeu vidéo qui a toujours eu tendance à proposer le même type de challenge, qu'il s'agisse de sauver l'univers ou de remporter un trophée. Les jeux qui échappent à cette routine sont d'autant plus marquants qu'ils sont rares, et au milieu des années 90, l'éditeur Sanctuary Woods créa 2 véritables ovnis qui restent aujourd'hui encore uniques en leur genre. Wolf est un simulateur de loup. En d'autres termes, le joueur incarne un de ces beaux animaux si mal aimés et va devoir vivre sa vie de canidé de manière réaliste. Et la vie sauvage est un combat de tous les instants, qu'il s'agisse de chasser l'élan, trouver une partenaire pour la reproduction, protéger sa portée, échapper aux lâches chasseurs et leurs fusils, ou encore se hisser à la force des crocs au rang d'alpha de la bande. Oui, la bande, car contrairement à ce qu'on croit, on parle bien d'une bande de loups et non d'une meute. Qui a dit que les jeux vidéo n'apprenaient rien ? C'est d'ailleurs le grand point fort de Wolf, car en plus d'être un excellent jeu de simulation, il se double d'une encyclopédie très complète sur l'animal, un bel exemple de ce qu'est un titre ludo-éducatif réussi. Au niveau de la variété, Wolf propose 3 types d'environnements, arctique, forêt et plaine, et 2 modes de jeu. Le mode scénario vous propose d'accomplir certains objectifs bien précis en temps limité, tandis que le mode simulation vous offre une liberté totale. Pour assurer sa survie, le loup peut compter sur ses sens bien plus aiguisés que ceux d'un pauvre humain, l'ouïe, l'odorat et la vue notamment, afin de repérer les lapins à des kilomètres. Le réalisme a été poussé au point où il est même possible de marquer son territoire. Bref, Wolf est un titre captivant qui a étonnamment bien vieilli, une référence. Deuxième titre de Sanctuary Woods consacré au règne animal, Lion reprend l'idée maîtresse de Wolf en la transposant à la savane africaine et à son seigneur et maître, le lion. Bon d'accord, les lions sont peut-être un poil moins mystérieux et fascinants que les loups, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Celui-ci se révèle d'ailleurs sensiblement identique à Wolf dans ses mécanismes de gameplay. La principale différence vient du fait qu'il faudra désormais savoir utiliser les hautes herbes de la brousse pour approcher ses proies. Le jeu est également un peu plus fin graphiquement. Comme Wolf avant lui, Lion propose un contenu encyclopédique de qualité qui vient compléter le jeu avec élégance. Les joueurs familiers de la série Survival Kids de Konami, plus connus sous le nom Lost in Blue sous nos latitudes, ne seront pas dépaysés par l'orientation prise par Wolf et Lion. Il s'agit là aussi de simulation de survie en milieu hostile avec la nécessité de se nourrir, d'explorer et de maintenir son alter ego en vie. Mais il faut bien admettre qu'endosser la fourrure d'un prédateur légendaire est quand même bien plus excitant que la perspective d'être coincé sur une île avec 2 mioches. C'est la fin ? Ouais. C'est déjà fini ? Ah bah alors là je suis bluffé, c'est passé vraiment, j'ai pas vu le temps défiler, comme quoi, bah tant pis, alors je vous revois pas demain, alors c'est le jour d'après, on est mardi, ça fait mercredi, jeudi. Gros bisous à tous, à bientôt, jeudi. Encore 20 jours.
Secret of Mana est pour beaucoup de joueurs français un jeu phare. Et saviez-vous que dans Secret of Mana justement, il était possible de sauver le Père Noël? Oui, dans le palais de glace, un ogre au cœur froid, méga glace, affronte nos héros. Après une lutte acharnée, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait du Père Noël qui a été envoûté. On retrouve devant la maison du Père Noël Rudolf le Renne au nez rouge, le héros du célèbre conte de Noël écrit par Robert L. May. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.